Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Il y a plus d'un an, j'ai réalisé quelques petites vidéos pour t'expliquer un petit peu mon travail, le fait que je sois technicien audiovisuel et par la même occasion intermittent du spectacle. Et je t'avais fait également des petites vidéos sur l'auto-entreprise, sur YouTube, sur tout ça. Et dans ces vidéos, je te disais que potentiellement, il y allait avoir une vidéo qui allait sortir sur l'intermittence et l'auto-entreprise. Bon, elle arrive un an après, mais au moins, elle est là. Aujourd'hui, je vais te parler de cumul de deux choses, le fait d'être intermittent du spectacle et le fait d'avoir une auto-entreprise à côté. Et une partie des choses que je vais te dire dans cette vidéo vaudra pour les intermittents du spectacle, mais également pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi au régime général. Comme je te disais plus tôt, j'ai déjà réalisé des vidéos sur les sujets l'année dernière. Si tu sais pas ce que c'est un intermittent du spectacle ou même une auto-entreprise, et si t'as pas les bases de savoir ce que c'est un code APE, si tu sais pas ce que c'est l'URSSAF, je t'invite à aller voir les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube juste ici, elles s'affichent là-haut dans les fiches. Bref, on va commencer par la base. Si déjà tu es intermittent du spectacle et que tu as réalisé tes 157 heures en étant intermittent du spectacle, je te félicite, bravo, c'est super cool, t'es inscrit à Pôle emploi du coup. Si jamais tu as envie de lancer une autre activité à côté, être plombier, maçon ou n'importe quoi, tu vas pouvoir le faire en étant auto-entrepreneur et en te créant une auto-entreprise avec la chambre des métiers, la chambre de commerce ou l'URSSAF. En fonction de l'activité que tu veux faire et de ton code APE, tu vas être rattaché à l'une des trois entités, mais ça c'est juste un rattachement pour différencier les secteurs d'activité. Réellement, tes déclarations en fin de mois, tu vas le faire sur le site de l'URSSAF. Bref, du coup, tu veux te lancer dans autre chose ou même faire des vidéos sur YouTube, tu vas pouvoir le faire avec le statut auto-entrepreneur en même temps que tu fais ton intermittence, mais uniquement si quand tu crées ton auto-entreprise, tu choisis un secteur d'activité qui n'appartient pas au monde de l'audiovisuel et du spectacle. Tu vas me dire réellement YouTube est rattaché à l'audiovisuel. Oui, mais tu as quand même un petit moyen de détourner ça. Tu peux dire que tu fais une activité de loisir autre et tu seras mis dans une case qui est activité de loisirs et autres, qui n'appartient pas à l'audiovisuel. Si jamais tu veux être maçon, tu veux faire une agence immobilière ou tout plein de trucs et il te faut un statut d'auto-entrepreneur, tu peux mettre ce que tu veux tant que tu le déclares en activité secondaire. Et pour les intermittents du spectacle, il ne faut pas que tu sois rattaché au monde du spectacle vivant. Donc ça c'est la première étape, tu crées ton auto-entreprise sur le site de l'URSSAF ou en étant accompagné de la chambre des métiers ou la chambre des commerces en allant directement là-bas. Ils sont d'une grande aide, mais une aide qui est payante. Une fois que tu as créé ton statut d'auto-entrepreneur, ça va mettre peut-être 15 jours ou 3 semaines à arriver, tu vas avoir un petit papier avec ton numéro SIRET, avec toutes tes informations, ton adresse et le code APE auquel tu es rattaché. Dès que tu reçois ça, tu vas aller sur le site de Pôle emploi et tu vas aller cliquer sur transmettre un document pour leur envoyer ce document-là. Avant de l'envoyer, tu vas sélectionner la rubrique entrepreneur et création d'entreprise. Tu cliques sur transmettre, tu leur envoies le document et eux, ils vont voir du coup que tu as une activité à côté de ton activité d'intermittent du spectacle. Et ça fonctionne aussi si tu es inscrit à Pôle emploi naturellement sans être intermittent du spectacle. Faut faire cette étape-là, leur envoyer le justificatif en disant ouais, je crée une entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je reprécise une fois de plus, il faut que ce soit une activité secondaire. Faut pas que ce soit ton activité principale. Une fois l'information traitée, tu n'auras pas de notification en disant oui, on a bien reçu ton papier, tu auras juste un petit truc validé comme quoi ils ont reçu, mais eux, ils font tout de leur côté. Donc maintenant, la particularité d'avoir une auto-entreprise et d'être inscrit chez Pôle emploi, c'est que tu vas devoir déclarer chaque mois ton activité en auto-entreprise, ton chiffre d'affaires, mais également les heures que tu as travaillé avec Pôle emploi. Donc moi, je te dis comment je procède. Je vais dans un premier temps sur le site de l'URSSAF. Si j'ai fait de l'argent en auto-entreprise, il faut que je le déclare. Sur ma déclaration URSSAF que j'ai juste ici, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. J'ai 3 cases que je peux remplir si j'ai fait un chiffre d'affaires dans ces 3 activités-là. Tu as dans un premier temps un chiffre d'affaires de vente de marchandises. Ces ventes de marchandises, c'est si tu es commerçant et si jamais tu vends un produit, bien tous les produits que tu auras vendus, ça sera ton chiffre d'affaires, il faudrait que tu le mettes dans cette case-là. Tu as ensuite la deuxième case qui est le chiffre d'affaires de prestation de services commercial et artisanal. Oui, ça fait archi long, mais grossièrement, quand tu es par exemple esthéticienne, tu es un commerçant. Et si tu fais une épilation, un massage, ça compte comme une prestation. Tu ne vends pas un produit, mais tu vends une prestation. Pareil, si tu es artisan, le matériel que tu vas acheter et que tu vas vendre au client, ça tu vas le déclarer dans la première case. Mais la prestation de service, donc toi, le travail que tu vas fournir, tu le déclares dans la deuxième case. Le fait que tu mettes dans des cases différentes, ça va changer la cotisation sociale que tu vas donner à l'URSSAF. Sur ton chiffre d'affaires de vente de marchandises, l'URSSAF, il va te prélever 12,8%. Alors que sur la prestation de services artisanale et commerciale, l'URSSAF va te prélever 22%. Donc ça, c'était pour les 2 premières cases, c'est si tu as une activité BIC. BIC, ça veut dire les bénéfices industriels et commerciaux. Donc industrie, commerce, voilà, tout ce que je t'ai parlé. Tout ça va servir en fonction de ton secteur d'activité. Si jamais, comme je t'ai dit, tu es artisan, tu es plombier, esthéticienne ou autre, ça va aller tout ça dans cette case-là. Et la troisième case, c'est pour les bénéfices non commerciaux. Si jamais tu as une chaîne YouTube, tu réalises des vidéos et tu gagnes de l'argent avec YouTube, ou si jamais tu fais une prestation de service, tu crées une vidéo pour une marque qui te rémunère, tout ça va aller dans le chiffre d'affaires des autres prestations de service, qui là ne sera pas BIC, donc ça sera pas des bénéfices industriels et commerciaux, ça sera BNC, des bénéfices non commerciaux. Ça aussi au niveau de l'URSSAF, c'est taxé à 22%, exactement comme la prestation de service quand tu es commerçant ou artisan. Mais il va falloir faire attention dans cette étape-là de pas te tromper de case parce que ça va avoir des répercussions sur Pôle emploi après quand on va faire notre déclaration mensuelle de Pôle emploi. Donc là sur le site de l'URSSAF, tu valides ta déclaration mensuelle, tu la télécharges, tu la gardes de côté et on va passer maintenant à la déclaration chez Pôle emploi. Cette petite feuille, on la garde de côté, on en aura besoin tout à l'heure. Donc maintenant que ta déclaration URSSAF sur le site de l'URSSAF est faite, tu vas aller sur le site de Pôle emploi, tu vas te connecter avec tes identifiants et le premier truc que tu vas faire, c'est déclarer les heures que tu as travaillé. Donc tu as un petit bouton s'actualiser sur le site de Pôle emploi et tu vas déclarer tes heures d'intermittence si tu es intermittent du spectacle. Et si jamais tu fais de l'intérim, tu vas également déclarer tes heures comme ça sur Pôle emploi. Grossièrement comme tu fais habituellement. Sauf que là, on va créer une nouvelle case. L'employeur, on va pas mettre
le nom de l'employeur, on va mettre auto-entreprise pour dire voilà, j'ai généré de l'argent avec mon auto-entreprise. Et attention, même si tu as généré 0 € avec ton auto-entreprise et que là tu as déclaré 0 €, il va quand même falloir créer cette petite case pour que le logiciel comprenne un petit peu. Ouais, le logiciel de Pôle emploi, il a du mal des fois. Faut lui mâcher le boulot et lui mettre des chiffres, des fois, tu vas voir. Donc maintenant que tu as créé cette petite case avec marqué auto-entreprise, il va te demander le nombre d'heures que tu as travaillé pour combien d'euros. Et c'est là où notre déclaration URSSAF qu'on a fait tout à l'heure va nous être très utile. On va commencer par l'emplacement euros. On va dire combien on a gagné. Et évidemment, ça serait trop facile s'il fallait juste recopier le chiffre qu'il y avait là derrière. En fait, en fonction de là où tu as complété tout à l'heure dans la case numéro 1, 2 ou 3, ton chiffre d'affaires, tu vas devoir faire un abattement. Donc si tu as déclaré des choses en BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, donc les deux premières cases, tu vas pouvoir appliquer à ton chiffre d'affaires un abattement de 50%. Donc imaginons à l'URSSAF, tu as déclaré que tu avais gagné 1000 €. Si tu fais un abattement de 50%, dans la case, tu vas juste marquer 500 €, la moitié. Par contre, si tu as complété la troisième case qui était bénéfices non commerciaux, donc BNC, là par contre, au lieu d'un abattement de 50%, tu vas devoir appliquer un abattement de 34%. Me demande pas pourquoi ces chiffres-là, j'en ai aucune idée, ils l'ont instauré comme ça, voilà. Donc on va repartir sur notre exemple de 1000 €. Imaginons tu as fait 1000 € de chiffre d'affaires en prestation de services BNC, bénéfices non commerciaux. Au lieu de déclarer 1000 € dans la petite case, tu vas devoir déclarer 1000 € moins 34%. Il fait, je sais pas. Ouais, je mets du temps à calculer, ouais. 660 €. Voilà, c'était ça le chiffre. Donc en enlevant 34% à 1000 €, ça te fait 660 € et tu vas devoir déclarer dans cette case 660 €. Donc maintenant que tu as marqué dans la case euros combien tu as gagné, tu vas pouvoir marquer le nombre d'heures que tu as fait. Et là, Pôle emploi fait un petit peu chier aussi parce que même si ta prestation de service, tu as gagné par exemple 1000 € en une prestation et que tu n'as travaillé que 8 heures, tu vas pas pouvoir dire que tu as travaillé 8 heures pour 660 € parce que si tu te souviens bien, on a fait l'abattement de 34%. Tu vas devoir partir du chiffre que tu as marqué, donc ton chiffre d'affaires abattu. Donc dans les deux exemples, c'était soit 500 €, soit 660 €. Et ce chiffre-là, tu vas le diviser par le SMIC horaire brut. Le SMIC horaire brut, à l'heure où je te parle, donc 2022, il est de 10,57 € brut. En faisant ce calcul, tu vas tomber sur un chiffre du style 49 et quelques, je pense, pour les 500 €. Et pour les 660 €, tu vas tomber sur un truc comme 65. Si jamais tu tombes sur un chiffre à virgule, tu le tronques, tu l'enlèves complètement et tu gardes que les chiffres des unités, dizaines et centaines. Donc maintenant que tu as complété ton employeur avec auto-entreprise, le nombre d'heures que tu as travaillé et les euros que tu as générés, dernier petit truc sur l'actualisation, si jamais tu as fait 0 € de chiffre d'affaires juste là-bas derrière, tu vas devoir quand même marquer auto-entreprise et que tu as travaillé 1 heure pour 1 €. Ça, c'est leur logiciel qui traite l'information qui est hyper mal fait et qui n'arrive pas à traiter le zéro. Donc, tu es obligé de mettre 1 € pour 1 heure. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas eu de chiffre d'affaires. C'est pour que tout le monde soit raccord, que Pôle emploi voit bien, bah oui, tu as bien déclaré ce que tu viens de dire à l'URSSAF. Donc, du coup, pas de souci, on valide ce que tu nous as marqué juste avant. Petite voix off pour te dire que j'ai oublié une toute petite étape à la fin. Il y a la période, donc il faut mettre du 1er au dernier du mois. Si on est dans un mois à 31 jours, il faut mettre du 1er au 31. Si on est un mois à 30 jours, du 1er au 30. Et si c'est en février, par exemple, du 1er au 28 ou 29 en fonction des années. Tu vas pouvoir valider ton actualisation chez Pôle emploi et après ça, il reste une dernière étape à faire. Tu vas aller leur transmettre le document qu'on a juste ici derrière. C'est pour ça que je te dis de le garder pas très loin, c'est pour pouvoir le transmettre à Pôle emploi. Et là, tu vas aller dans la même rubrique que tout à l'heure, transmettre un document. Tu vas sélectionner la case entrepreneur et tu vas cliquer sur justificatif de rémunération entreprise ou entrepreneur, je sais plus trop ce qu'il y a marqué. Après avoir fait ça, tu vas leur mettre en fichier joint ce document qui fait preuve en fait de ce que tu as déclaré. Tu cliques sur suivant et là tu vas pouvoir mettre ton fichier joint qui est la déclaration URSSAF que tu as fait tout à l'heure. Tu cliques sur suivant, tu l'envoies et là normalement Pôle emploi a tout en main pour pouvoir justement t'actualiser correctement. Donc voilà pour tout ce qui est cumul en fait de statut intermittent du spectacle et auto-entreprise. Toutes les étapes que j'ai décrites de la création de l'entreprise à la déclaration URSSAF puis Pôle emploi, elles sont valables pour les auto-entrepreneurs mais pour les intermittents du spectacle également. Ça marche exactement pareil, c'est juste qu'il y a une différence dans le mode de calcul des droits par la suite. Les intermittents du spectacle, c'est un gros fouillis pour calculer les droits qui te doivent ce mois-ci, le mois prochain, machin, un truc bidule. C'est tout un truc hyper complexe. Moi, j'ai compris tous les calculs depuis le temps où je suis intermittent du spectacle et j'ai le cumul justement de l'auto-entreprise. Mais si t'as pas envie de t'intéresser au calcul, t'as une application que je te laisse dans la description, ça s'appelle Intermittent et ça te calcule ce que te doit Pôle emploi ce mois-ci. Et tu peux également déclarer tes heures d'auto-entreprise aussi, exactement de la même manière qu'on vient de le faire, mais directement sur l'application. Ça permet un petit peu de vérifier si Pôle emploi se trompe ou pas parce que attention, Pôle emploi se trompe hyper souvent. Perso, j'utilise et l'application Intermittent et un tableau que j'ai créé pour justement calculer toutes les heures, combien doit Pôle emploi, combien je dois à Pôle emploi, parce que des fois c'est l'inverse. Si jamais tu as des trop perçus, si jamais Pôle emploi te donne trop d'argent, bref, là on rentre dans un gros bazar. Si ça t'intéresse et tu veux qu'un jour je te décrive ce gros bazar, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires. Toute la partie intermittent chez Pôle emploi, je la maîtrise, mais la partie générale, beaucoup moins. Donc si vous êtes plusieurs dans les commentaires à vouloir une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le marquer, je ferai du coup une vidéo sur ce sujet. Mais on va éviter de la faire un an après, exactement comme cette vidéo que j'avais teasée déjà il y a un an. Si jamais les gens voulaient que je la fasse. Et avec tous les commentaires que j'ai reçus, il fallait que je la fasse. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que ça t'a renseigné sur pas mal de petits trucs. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Cet espace, il est dédié à ça et j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Donc n'hésite vraiment pas si je peux t'aider encore un petit peu plus. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidoubidou.